Why you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Rebonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens après une absence de 3 mois, 4, je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. J'ai eu le temps d'en faire, donc j'ai décidé de me maquiller, de m'asseoir devant ma caméra et de filmer une nouvelle vidéo pour vous. On est déjà le 30 décembre aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on est bientôt en 2017. Et je trouve ça incroyable, l'année a vraiment passé vite, mais j'ai passé une super belle année. Et j'ai aussi fait de nouvelles découvertes côté maquillage et produits de beauté. Donc ça va être ça le but de ma vidéo aujourd'hui, ça va être de vous montrer un peu les nouveautés que j'ai découvertes au Sephora comme en pharmacie. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est un produit que je n'ai pas encore essayé et que je me suis procuré en pharmacie. Et c'est la colle à faux cils de la marque Duo. Dans le fond, j'avais entendu pas mal de commentaires sur cette colle-là par plusieurs youtubeuses. Et quand je l'ai acheté, j'ai vu qu'il y avait la colle noire et la colle blanche. J'ai vraiment hésité entre les deux parce qu'une colle noire, c'est vraiment pratique quand tu as de l'eyeliner. Parce que ça va comme pas paraître que tu as de la colle à faux cils dans le fond. Mais moi, je suis vraiment habituée avec une colle blanche. Alors, j'ai décidé de me procurer celle-là. J'ai hâte de voir à quoi qu'elle ressemble. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Oh mon Dieu, c'est tellement décevant. C'est vraiment petit comparé à la grosseur de la boîte, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Elle était quand même dispendieuse. En tout cas, j'imagine qu'elle va bien fonctionner parce que j'ai entendu beaucoup de bons commentaires sur cette colle-là. Un autre produit que j'ai acheté, c'est pas vraiment dans une pharmacie que j'ai trouvé ça, c'est Winners. C'est, désolée, elle est vraiment sale, mais c'est cette éponge-là, je sais pas de quelle marque que c'est, mais dans le fond, c'est une éponge à maquillage, un peu comme le Beauty Blender ou l'éponge Real Technique. Là, c'est ça, comme je vous disais, elle est un petit peu sale, c'est ça qui est poche avec des éponges noires, mais elle va vraiment bien, puis elle estompe vraiment bien le produit. Puis si je me trompe pas, elle est environ 5 $. Donc c'est beaucoup moins cher que le Beauty Blender qui est comme 25 $, qui selon moi, ça vaut vraiment pas la peine de payer aussi cher quand tu as des éponges comme ça en pharmacie. Mais bref, je l'ai essayé puis je l'aime vraiment. Puis j'aime le fait que ce soit un petit peu pointu ici pour en dessous des yeux. Puis que ça ici, ce soit rond, donc ça permet vraiment de bien mettre le fond de teint dans le visage. Alors, c'est ça, j'ai vraiment adoré cette éponge-là. Ensuite, un cadeau que j'ai reçu à Noël, qui est le parfum Miss Dior Blooming Bouquet de la marque Dior. La bouteille ressemble à ça. Je trouve vraiment que c'est une belle bouteille. Puis, il sent tellement bon. Ce parfum-là, je trouve qu'il sent vraiment féminin, mais pas trop comme madame non plus, là. Et ça dit une pivoine enveloppée de notes veloutées de musc blanc, la caresse d'un floral pétillant. Alors voilà, c'est la description de ce parfum. Je dois dire qu'il sent très bon et que j'ai eu des bons commentaires pour les fois que je l'ai porté en public. Mais malheureusement, ce parfum-là est dispendieux, assez dispendieux. Je crois qu'il était environ 90 $. Puis c'est une petite bouteille comparé à mon Versace qui m'a coûté 90 aussi, mais que la bouteille, je crois qu'elle est 2 fois plus grosse. Mais bon, je trouve que ça vaut la peine de payer ce prix-là pour un parfum parce qu'on sait qu'il va nous durer longtemps. Alors, une petite découverte pour moi. Je suis bien contente de l'avoir essayé. Ensuite, côté plus maquillage, j'ai découvert l'ombre à paupières de chez MAC. La couleur Nylon. Nylon dans le fond. Et... oh! Alors dans le fond, c'est cette ombre à paupières-là qui est blanche, vraiment blanche. Et c'est tellement une belle couleur pour mettre dans le coin interne de l'œil ou juste en dessous du sourcil pour venir illuminer. Donc j'aime vraiment cette ombre à paupières-là. Et puisque je l'ai collée dans une palette, elle m'a coûté moins cher que mes ombres à paupières comme ça ici, là, parce qu'ils ont déjà un petit emballage. Alors, cette ombre à paupières-là, Nylon, elle m'a coûté comme 8 $ si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas cher puis ça dure vraiment longtemps. Ensuite, ce produit-là, je l'aime tellement, il marche trop bien. C'est de Make Up For Ever
et c'est le Mist & Fix. J'ai juste acheté le petit format parce que y'all know que je suis à l'université et que j'ai pas le budget pour m'acheter le gros format. Mais bref, un petit format comme ça, je me dis ça fait la job. Je l'utilise juste dans les occasions. Alors, je suis même pas encore à la moitié, puis ça fait peut-être un mois que je l'ai. Bref, selon moi, je l'utilise pas si souvent que ça. Et elle va vraiment bien pour faire tenir mon maquillage. À la fin de la soirée, mon maquillage est pareil comme quand je venais juste de le faire. Même quand que je danse puis que j'ai chaud, mon maquillage il va rester toute la soirée. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir acheté le Mist & Fix. Finalement, comme dernier produit que j'ai découvert, et je suis tellement contente d'avoir découvert ces produits-là. Moi, je dois dire que la marque Sephora Collection, je capote pas vraiment. Comme quand je vais aller au Sephora, ce sera pas la première marque que je vais aller voir. Là, j'avais vraiment entendu des bons commentaires sur les rouges veloutés sans transfert. Bon, en anglais, c'est Cream Lip Stain. Et dans le fond, Amanda Ensing, une vlogueuse que j'aime vraiment beaucoup, à un moment donné, dans une vidéo, elle a porté ce rouge à lèvres-là. C'est pas lui que j'ai en ce moment, en fait. Là. Elle a porté ce rouge à lèvres-là qui s'appelle Blackberry Sorbet. Et je trouvais ça tellement beau, j'ai décidé de l'acheter. Je l'ai porté vraiment souvent, presque à toutes les soirées que j'avais. Et je me suis dit que j'aimais vraiment la texture, j'aimais vraiment le fini aussi. Et le fait que le rouge à lèvres durait vraiment longtemps. Et dernièrement, je suis allée au Sephora pour m'acheter le rouge à lèvres de Kat Von D Bow & Arrow. Parce que ça fait longtemps que je le veux. Puis là, je me suis dit, c'est vraiment le temps que je l'achète. Je suis allée au Sephora, puis il n'en restait plus. Vraiment déçue, mais bon. Donc, j'ai parlé avec la fille qui travaille au Sephora. Elle m'a dit... ben, regarde, je sais qu'on n'a pas la couleur, mais je pourrais te montrer d'autres couleurs qui ressemblent. Ça pourrait être un bon dupe. Alors là, j'ai dit d'accord. Elle m'a apporté dans Sephora Collection. Et elle m'a montré les nouveaux rouges à lèvres qui venaient de sortir. Puis quand elle m'a montré cette couleur-là, qui est Pink Tea, ou le numéro 40, je capotais là. Dans le fond, c'est presque la même couleur que Bow & Arrow. Et le fini, selon moi, est encore mieux. Beaucoup moins cher, ce rouge à lèvres-là est 18. Comparé à ceux de Kat Von D qui sont 24, je crois. Donc, selon moi, ça c'était vraiment une bonne option pour Bow & Arrow. Alors ça, c'en est un de Kat Von D. Ça, c'est le Sephora Collection. Il y a quand même une différence de quantité. Dans les Sephora Collection, c'est 5 ml et les Kat Von D, 6,6 ml. Donc, c'est sûr qu'on en a un petit peu plus dans les Kat Von D. Mais selon moi, ceux de Sephora Collection sont vraiment bons, ils tiennent vraiment longtemps et sont vraiment fiables. Donc, c'est déjà tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vais essayer de refilmer dans les plus brefs délais, mais je peux rien vous garantir avec le début de la session qui s'en vient. Ça se peut que je sois très occupée, mais je vais essayer de vous refilmer une vidéo le plus vite possible. Alors, merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bye!